Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous expliquer les points clés pour obtenir le visa E2 pour investisseurs traités. Ce visa est super intéressant parce qu'il permet aux entrepreneurs de lancer leur propre business ici, aux États-Unis. Si vous êtes citoyen d'un pays qui a un traité avec les États-Unis, alors vous pouvez investir dans votre business et le gérer à votre façon. Voilà, et on va vous donner tous les détails aujourd'hui. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Alex. Et moi, c'est Tiffany. On est un couple franco-américain qui ont la double nationalité française et américaine. Et probablement comme vous, on a passé par les galères administratives et juridiques pour la France et les États-Unis. Maintenant, on travaille ici en tant que responsable du bureau et designer exécutif chez Tsang Associates, un cabinet d'avocats en immigration basé ici en Californie. Alors, commençons par la première exigence. Il faut être citoyen d'un pays qui a un traité avec les États-Unis. En gros, il faut que votre pays ait un accord avec les États-Unis qui permet à ses citoyens de demander le visa E2. Les États-Unis ont des traités avec plein de pays dans le monde et ça inclut de nombreux pays européens comme la France, le Canada, la Suisse, la Belgique et d'autres. Bonne nouvelle, il y a beaucoup de pays partenaires. Et cette liste est mise à jour chaque année, donc vérifiez bien en ligne pour avoir les informations les plus récentes. Deuxième exigence, vous devez investir dans une entreprise réelle et déjà existante. Ce point est super important. Vous ne pouvez pas juste envoyer un business plan et penser que ça suffira. Il faut prouver que l'entreprise est déjà lancée ou qu'elle est sur le point de démarrer. Par exemple, si vous ouvrez un restaurant, vous devez déjà avoir le local, la cuisine et si possible un peu de personnel. L'idée, c'est que l'entreprise soit prête à démarrer ou presque. Par contre, c'est un peu plus compliqué si vous lancez un business en ligne ou un service de consulting, mais ce n'est pas impossible de prouver que l'entreprise est réelle. Dans ce cas, vous devrez fournir des documents comme des statuts de l'entreprise, un site internet qui fonctionne, des contrats, des clients ou même des preuves du développement de votre produit ou service. Exactement. L'idée, c'est de montrer que votre entreprise n'est pas juste une idée, mais qu'elle est déjà en train de se concrétiser. Il existe d'autres exigences pertinentes comme la source de financement, mais elles peuvent ne pas s'appliquer à tout le monde. Troisième exigence, il faut avoir investi de manière substantielle dans l'entreprise. Là, beaucoup se demandent, mais combien faut-il investir? La réponse, c'est ça dépend du projet. On demande souvent 100 000, 300 000, voire 500 000 $, mais en fait, il n'y a pas de montant fixe. L'essentiel, c'est que l'investissement que vous réalisez soit suffisant pour que votre entreprise puisse démarrer et qu'elle ait une bonne chance de réussir. Parfois, 50 000, 70 000 $ suffisent pour démarrer. On a vu des entreprises plus petites décoller avec des montants plus faibles. Le plus important, c'est que l'investissement soit proportionnel à l'entreprise que vous voulez créer. Un autre point important, l'argent que vous investissez doit être à risque. Et ça veut dire que cet argent doit être utilisé pour le business. Il ne peut pas juste dormir sur votre compte en banque et encore moins être dépensé pour vos achats personnels. Si vous investissez dans l'entreprise et vous dépensez cet argent pour acheter une voiture de luxe, ça ne passera pas. Pensez à ça comme un investisseur. L'officier consulaire de l'USCIS veut voir que votre investissement est réel, qu'il est à risque et qu'il a un potentiel de succès. Si c'est le cas, votre demande a plus de chances d'être acceptée. C'est là qu'on arrive à la quatrième exigence. Votre investissement doit être à risque. C'est un des aspects les plus délicats du visa E2. En effet, ça peut faire peur. On vous demande d'investir de l'argent sans savoir à coup sûr si vous allez avoir le visa. Mais la vérité, c'est que si vous ne risquez pas, vous n'obtiendrez pas le visa. Il faut être prêt à montrer que vous êtes totalement engagé envers votre projet. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de le faire de façon réfléchie. Il suffit de bien planifier votre investissement pour limiter les risques tout en prouvant que vous êtes sérieux dans la réussite de l'entreprise. Et c'est là qu'on peut vous aider. Notre équipe d'experts en immigration est là pour vous guider à travers tout ce processus. Cinquième exigence. Vous devez prouver que vous avez l'intention de retourner dans votre pays d'origine à la fin de votre projet. Quel est votre plan de sortie? Il faut souvent montrer que vous avez des attaches dans votre pays, comme des biens immobiliers ou des attaches familiaux forts. En gros, vous devez prouver que vous avez des raisons de repartir une fois l'entreprise terminée. Dernière exigence. Votre entreprise doit générer un revenu plus que marginal. Autrement dit, il ne doit pas juste permettre de vous payer vous et votre famille. Il doit avoir le potentiel de se développer et contribuer à l'économie des États-Unis. C'est pour ça que le visa E2 est top pour les entrepreneurs. Il est fait pour attirer des entrepreneurs de pays partenaires qui veulent créer des emplois
et dynamiser l'économie américaine. Si votre entreprise est trop petite et qu'elle ne génère qu'un revenu pour une seule famille, malheureusement, elle ne correspondra pas aux critères du visa. Ce qui est super avec le visa E2, c'est que même si ces exigences peuvent sembler difficiles, elles sont tout à fait atteignables avec la bonne stratégie. On a aidé plein de clients à réussir à lancer leurs entreprises ici aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui rend Song & Associates différent que les autres avocats spécialisés dans les cas de visa E2? Eh bien, chez nous, chaque cas est unique. D'autres avocats vont vous donner une liste de documents à fournir et vous dire « Fournissez ça, investissez 100 000, 200 000 dollars et seulement après, on pourra déposer votre demande. » Et si vous ne pouvez pas investir autant, il risque de vous dire que vous ne remplissez pas les conditions et de vous refuser. Ce n'est pas du tout notre approche. Quand un client vient nous voir avec ses contraintes, par exemple, j'ai seulement 50 000 à investir et je ne peux pas risquer plus, on ne leur refuse pas le service, mais plutôt on travaille ensemble pour explorer toutes leurs options. Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous aider à passer à l'étape suivante. On espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les exigences du visa E2. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!